Salut, c'est Israël. Cette fois-ci, je vais vous parler des fonctions un petit peu plus avancées dans Divi, la personnalisation avec les CSS. Donc, j'ai trouvé vraiment un texte qui est très intéressant sur le site Divi Space. Donc, en gros, ce qui va arriver, c'est que dans ce document-là, on peut trouver exactement le nom de tous les sélecteurs qu'on a dans notre site Divi, ainsi que la façon de les pointer. Donc, pour ceux qui ont fait un petit peu d'HTML, là, on sait que chaque élément en HTML a un nom ici, qui, si c'est un point, c'est une classe, puis si c'est un hashtag, ben, ce serait une div. Alors là, il s'agit d'un point, c'est une classe. La majorité des éléments, ce sont des classes. Puis on a les brackets ouverts, brackets fermés, puis c'est ici qu'on va mettre le code HTML, CSS qu'on va vouloir pour venir personnaliser les éléments. Donc, évidemment, c'est toujours mieux d'utiliser les fonctions de Divi là, qui nous permettent de les personnaliser avec les menus, mais quelquefois, là, il y a des choses qu'on ne trouve pas. Et plutôt que d'acheter des additiels coûteux, ben, on peut venir personnaliser ça tout simplement. Alors, je vous montre un petit peu ce que moi je veux faire ici. Donc, par exemple, dans le tuto que je vais vous faire maintenant, on va travailler sur les accordéons. J'avais ce souci-là, je voulais rendre mes accordéons carrés, puis ne pas mettre d'arrière-plan derrière mes accordéons. En passant, OK, sur Chrome, mettons que vous êtes dans votre site aussi, là, puis que vous n'avez pas ce texte-là, vous pouvez n'importe quand prendre un élément, clic droit, faire inspecter. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner exactement là, ici le nom du module, donc la classe du module, OK, Divi class underscore pb underscore module. Puis là, on voit que c'est comme de multiples sélecteurs là, dans une classe qui sont là. Ça fait que, on va y aller avec ça. Donc, comment est-ce que je fais pour venir personnaliser ça? Ben, si je veux que ça s'applique à tout le site, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Apparence, puis je vais aller dans mon Theme Customizer. De cette manière-là, donc dans mon personnalisateur de thème, de cette manière-là, ici, je vais être capable, dans mes CSS additionnels, de venir mettre les règles que je veux. Alors, je vous explique comment j'ai fait. Tout de suite, je vais aller dans une page qui a des accordéons pour qu'on le voit, mieux. Donc, tout de suite, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé me chercher mon sélecteur à l'intérieur de mon texte. Alors, par exemple, moi, ce que je voulais, c'était les accordéons. OK, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu ici dans mon texte que c'était écrit que Open Accordion, c'est ce sélecteur-là. Donc, EP, toggle, blablabla. Fait que j'ai copié cette règle-ci, je l'ai collée ici. Et là, ce que j'ai mis, c'est qu'à l'intérieur, par exemple, moi, je voulais mettre du blanc en arrière-plan. Admettons que je veux mettre du red en arrière-plan. Eh bien, tout simplement, ici, ça va venir le faire là-dessus. Mettons ici, background color red, ici. Et ce qu'on va faire, des fois, on ne le voit pas en temps réel ici. C'est pour ça que j'ouvre une autre fenêtre. Puis là, je peux voir, je fais publier. J'ouvre mon autre fenêtre et je vais voir. Et là, je vais voir mon truc qui devient rouge. OK? Voilà. OK? Ça fait que c'est aussi simple, c'est aussi simple que ça ici. Et admettons, moi, ce que je voulais, c'était de rendre mon arrière-plan blanc. Fait que je vais le mettre blanc. Puis quand tu veux mettre une règle, ben, c'est super facile parce que quand tu commences à écrire ta règle, tu as les indices de code, donc background color, toujours 2 points, ensuite espace, puis là, ensuite, tu as la couleur, puis ensuite point virgule, puis ensuite publier. Ça fait que c'est comme ça qu'on peut venir personnaliser les éléments pour tout le site. Admettons que moi, ce que j'aimerais, ce serait de cibler seulement une page de mon site. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la page que je veux, ici. Et puis là, dans cette page-là, sur cette page-là, donc je vais aller dans mes pages ici, je vais cibler une page en particulier. Et là, sur cette page-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose, mais ici, je vais aller cibler les CSS additionnels pour la page. Je vais juste me positionner sur la page. Je vais cliquer sur le petit onglet qui est ici, là. Ici, tout simplement. Il s'en vient ici en mode wireframe. Vient-t'en. Et là, personnaliser CSS. Et c'est ici que je vais écrire mon CSS additionnel.
Et donc là, ça va s'appliquer seulement sur cette page-là. Il y a toujours moyen aussi d'aller dans le Visual Builder. Et là, dans le Visual Builder, ce qu'on peut faire, là, encore une fois, c'est si on veut cibler seulement qu'un élément à l'intérieur de notre page. Et dans notre Visual Builder, on va prendre un élément en particulier. Je vais me mettre en petit wireframe parce que c'est toujours plus facile. J'ai beaucoup de vidéos là-dessus, fait que ça lag un petit peu, surtout quand j'enregistre. Et là, je vais prendre un élément. Je vais aller ici sur son petit gear qui est là. Et là, ça va m'ouvrir un panneau à gauche qui s'en vient. Et puis là, il va y avoir un onglet avancé. Et là, dans l'onglet avancé, je vais être capable de voir que je peux venir personnaliser le CSS. Puis on voit d'ailleurs que je l'ai fait parce que je voulais avoir certaines fonctions au niveau du texte pour, par exemple, l'élément principal qui est mon texte ici. Donc, je vais venir juste écrire ma CSS. Puis de la même manière que dans l'autre, on a ici les éléments qui viennent. Ça fait que c'est ça pas mal. Un autre, pour finir le tuto, un autre endroit pour mettre les CSS pour toute la page, donc comme tantôt avec les marqueurs ici, mais pour toute la page, on a une petite gear ici dans la page, et là, dans les réglages de la page, ici, je vais pouvoir aller dans Avancer et personnaliser CSS, et puis là, écrire les CSS que je veux pour qu'ils s'appliquent à toute cette page-là. Donc, c'est comme ça qu'on vient personnaliser de manière avancée les éléments dans Divi. Et puis, à partir de là, ben, sky's the limit parce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on veut.